Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir le 4e épisode de la série Le Cabinet des Curiosités diffusée sur Netflix. L'épisode s'intitule La Prison des Apparences. Il est un peu plus long que les autres. Bon, alors pour l'instant, il n'y a que le premier épisode que j'ai moins aimé. Le 2 et le 3 étaient vraiment pas mal. Qu'est-ce que va donner ce 4e épisode? C'est parti. Ah, la télé la nuit. Des images et des voix dans le noir. Oui. Et dans votre tête. Absolument. Je ne peux pas dormir sans la télé la nuit. D'autant plus que j'ai un acouphène depuis 7 mois, donc... plus que jamais. Notre histoire aujourd'hui s'appelle La Prison des Apparences. Ouais. Et notre réalisatrice, Anna Lily Amirpour. J'ai jamais entendu parler, mais c'est parti pour The Outside. C'est vrai que moi, je peux pas dormir dans le silence le plus complet, quoi. Sur toute la nuit, je mets un programme à la télé, j'enlève l'image, je laisse que le son. Généralement, c'est quelque chose que je connais, comme ça, j'ai pas besoin de voir l'image, justement. Je ferme les yeux et comme je connais par cœur, ben voilà. Et en ce moment, on est sur du X-Files, saison 3, 4, pour dormir. C'est parti pour le 4e épisode, les amis, le cabinet des curiosités. Ça se passe à Noël? Dis-moi que ça se passe pendant la période de Noël. Yes. La 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 la. Je déteste les chants de Noël. J'aime pas Noël de toute façon. Voilà, comme ça c'est dit, je suis le Grinch. Noël, c'est top quand t'es gamin ou que t'as des gamins. Mais sorti de ça, il y a un moment donné, t'en bats les couilles. Vous savez ce que je déteste moi à Noël? La fausse bonté des commerçants. Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. Ah, c'est marrant le reste de l'année et même pas tu dis bonjour. Alors joyeuses fêtes de fin d'année. Achetez, achetez. Je deviens cynique. Pas le rappeur. Hein. Ah, un bon repas au micro-ondes pour le jour de Noël. Dirais-moi. Oh la gueule! Waouh! Putain, ils sont allés la chercher loin celle-là. Parce que c'est une pièce à la fois juteuse et goûteuse qui se cuit magnifiquement. Ah, Berk, elle s'en fout plein la bouche. Tout simplement. C'est un problème courant chez les femmes âgées. Perte d'appétit, tremblement des mains, bouche sèche, incontinence et une chute radicale de la libido. Ah, tout ça en même temps? J'ai pas hâte d'être vieux, hein. Comment ça, t'es déjà vieux? Eh, tu le vois celui-là? Chaîne-moi. Aïe. La jeunesse est dans la tête, les amis. Au bon endroit, au bon moment, et vous avez fait les bons choix. Appelez-moi et vous saurez. Y a rien qui va. Ni les yeux, ni le visage, ni la peu-cou. Clairement, quand t'écris un scénar comme ça, t'écris une jeune fille moche, seule, entend du bruit, prend une hache. Au moment du casting, tu fais quoi? Il y a marqué « Cherchons fille moche qui louche ». C'est horrible, c'est horrible. J'ai déjà vu des trucs comme ça dans des recherches de casting, genre recherche fille obèse. Est-ce que quelqu'un a bougé? Oh là là, les psychopathes en plus. Mais qui, de normalement constitué et sans être bûcheron de métier, a une hache chez lui? Ah là là, moi c'est elle qui me fait peur. Bon bah là on est clairement dans les années 70s, hein, vu la déco, ou alors elle a pas de goût, c'est possible. Oui bonjour, ici le docteur Martin. Commissariat de police de Glenalyn, agent Chapman. Il y a encore des bruits ici. D'accord, donc elle a l'habitude d'appeler. Les vieilles maisons craquent, c'est normal. Et ça s'entend encore plus la nuit. Ok Thor, Man of Steel. Salut Adrien Antoine. La meuf elle est là à la fenêtre avec sa hache. Elle est sous Xanax 24 heures sur 24. Ah, ça se voit. Elle a du mal à garder les yeux ouverts. Et attends, tu sais c'est quoi le plus grave? Ah ouais, donc les grosses connasses ça existait déjà à l'époque quoi. Je prends la moitié de sa retraite et lui il finira par bouffer du congelé et du Viagra. Et on a 2 salles, 2 ambiances là. Hein. Elle aussi, elle me reluque les seins à chaque fois. Je crois qu'elle est lesbienne. C'est sûr. Oh, mais elles ont toutes des seins refaits. Là, c'est trop, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Ah, cette gueule! Elle a une vraie gueule, cette meuf. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle va piocher? Garde-le bien. On se voit demain. Et rentre te reposer un peu, ok? T'as une sale gueule. C'est pas gentil. Elle doit faire un cadeau à Gina? C'est la blonde?
Putain, génial ce plan GoPro accroché. Ah là, c'est son dîner. Nous, on va faire les courses et elle... Ou elle va peut-être l'empailler. C'est son passe-temps. Oh ah, c'est son taf, la meuf. Mais non, on a vu son taf. C'est sa passion. Elle est taxidermiste. C'est quoi cette song? On dirait un film français d'époque. Jacques Demy? Devine qui est invité à la fête de Noël chez Gina Kapoff demain. Bon, enfin, t'as été invité, ça a été un tirage au sort. Elle, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde veut discuter avec elle, tu vois. C'est vraiment génial. T'es entré dans une pièce et moi je suis venu te voir. Bah ouais, c'est vrai, estime-toi heureuse. T'as un mec, t'es marié. Oh, elle s'est faite toute belle. Ah, elle va se faire charrier, elle va se faire moquer, la pauvre. Ah, me dis pas que le canard c'était pour elle. Parce que là, c'est sûr qu'elles vont se foutre de sa gueule si c'est ça le cadeau. Le mec a baissé son froc. Et qu'il a déballé sa gigantesque queue. Elle était si grosse J'en que avais ça. jamais vu d'aussi grosse. Les filles, je vous en supplie, je veux savoir. Entre vous, vous parlez comme ça, vraiment? Moi, depuis que Peter se shoot aux antidépresseurs, sa queue est aussi dure qu'un spaghetti trop cuit. Ça va être ça la conversation toute la soirée? Le pire, c'est que l'autre soir, il a voulu que je lui fourre mon vibromasseur dans le cul. Tu lui as mis dans... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans son cul, oui. Et il a aimé ça? Mais bien sûr, enfin. Tu découvres ça. Je vais surveiller mon vibro maintenant. Ils sont chelous les cadrages, hein. C'est extrême close-up. Ça fait un effet déformant un peu. Ma peau, on dirait des fesses de bébé. C'est pas vrai. C'est horrible, l'autre depuis qu'elle est là, elles lui ont pas adressé la parole. 25 000 Moi, dollars. je pense que je vais le faire. Oui. Carrément, oui. Ça Ça vaut vaut vraiment le coup. il vaut mieux tirer là. Oh là là, la soirée insupportable. C'est gentil. De rien, merci. Tiens, un vibro pour ton cul. J'en étais sûre, c'est top du top. C'est quoi? Me dis pas que c'est un vibro. Oui, je sais, c'est vraiment très compliqué à trouver. Et ça coûte une vraie fortune, donc... De rien, mes chéris. C'est fantastique. Ah non, ça, c'est de la crème. Oh là là, elle va lui offrir son canard. Merci. Ouvre-le. Ouvre-le. Ouvre-le! Ouvre-le! Ça va être le canard. Elle va être dégoûtée, non? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ah! C'est le canard! C'est assez lourd en fait. Ah, quelle horreur. Tu as tué ce canard? Oui? Ensuite, je l'ai écorché, j'ai retiré ses entrailles pour pas que ça pourrisse. Ensuite, je l'ai nettoyé, bien comme il faut, tu vois, et je l'ai rembourré et recousu. Ah! Psycho. D'accord, c'est... Ça bouge plus après. Je vois. Elle le caresse, c'est glauque. C'est un peu creepy quand même, hein. On peut tester la lotion. Allez, vite, on va tester la lotion. Est-ce qu'elle va être méga bonne, genre avec la lotion? Que c'est une histoire de ce genre? Genre un conte sur la beauté éphémère. Les cadrages sont très étranges. Il y a un sentiment de malaise, tu sais, de... Oh là là, avec le bruit, là. Elle, on dirait de la crème tu mets au sport d'hiver, tu sais. Oh, merde, elle fait une réaction. Oh, Les filles, la pauvre. Stacy, tu as vu ta tête? Quoi Je sens que ça chauffe un peu. Tu es toute rouge. Oh, la pauvre. Merci pour la poche de glace. Je te la rapporte à la banque. Oh, non. Non, garde-la, je t'en prie. Ah putain, elle se casse. Oh, j'aime pas les histoires comme ça. Parce que je taille, mais il y a un petit cœur qui bat et j'aime pas l'injustice. J'ai l'impression que tu fais une allergie. Non, tu crois? Et de toute manière, j'ai une sale tête. Une tête stupide et moche comme pas deux. Non, non, dis pas ça. Pardon. Je suis désolé. Je m'en veux maintenant. Y a pas que la beauté dans la vie, d'accord? Y a... Ah là, ça gratte. Non mais clairement, cette actrice a été castée pour jouer le rôle. C'est le rôle quoi. C'est l'histoire qui veut ça. Voilà, une petite moche, mal dans sa peau. Mais c'est horrible quand je pense au casting quoi. Recherche fille moche, yeux globuleux qui louche, dents tordues pour premier rôle. C'est horrible. Après j'irai voir sur internet sa vraie tête. Peut-être que...
Non, la loucherie, tu peux pas la tenir pendant 2 heures comme ça. À un moment donné, tu te niques les yeux si tu louches pas vraiment pour de vrai. Elle se vide complètement la crème. Achetez-le, vous allez l'adorer. C'est vrai que les ricains, ils ont toujours eu beaucoup de chaînes très tôt. Là où moi, quand j'étais gosse, j'en avais que 3. Déjà là-bas, ils en avaient une cinquantaine. Être aimé et respecté, ou tout simplement faire taire les collègues de la banque qui se moquent de vous toute la journée. J'ai rencontré cette voix, le comédien qui a cette voix, je suis désolé, je me souviens plus de son prénom. Un gars, mais tellement gentil, adorable. La voix de Adam Sandler. Stacy. Une voix super connue qui fait plein de trucs, il nous a fait une démo des personnages les plus connus et ultra gentil le gars. Dites-nous ce qui vous amuse tant, Stacy. Ah, Oh, rien, je suis en train de discuter avec la télé. génial. Mais aussi vous offrir la paix intérieure et la reconnaissance sociale. Alors ça me fait penser à The Game au début du film. Une fois qu'il a signé le jeu, quand t'as le présentateur des news qui lui donne les règles du jeu en fait. Il faut utiliser tout le tube d'un coup. Et il vous en faudra plus. Ah ouais, putain, il va en falloir des tubes. Ça gratte trop, c'est vraiment très gênant. Bien sûr que ça gratte. C'est excellent, ça veut dire que ça fonctionne. Ah bon? La route de la guérison gratte toujours. Eh, c'est pas l'acteur qui joue dans Légion? Je vous invite à bien y réfléchir. Je crois que c'est l'acteur qui joue le rôle de David dans Légion. Excellente série que je vous conseille, les gars. Putain, les gars, les filles. Vous kiffez Marvel? Bah la regardez pas. Parce que c'est bien mieux. Tout ce qu'on veut, c'est être beau et séduisant. Ah, c'est lui. Je reconnais sa tête. Quittez votre corps, décidez de changer tout et devenez Halo Glow. Réveillez le... Ça y est, elle a appelé Halo Glow. Toujours beaucoup de blabla, hein. C'est des épisodes qui mettent du temps avant de basculer dans la curiosité. Hein. D'autant plus celui-ci qui est plus long que les autres. Qu'est-ce qu'on a déposé sur sa porte? Elle a reçu les crèmes. Elle va pouvoir avoir le corps tout rouge. C'est horrible chez elle. Toutes ces bêtes empaillées. Et allez, c'est parti. Halo Glow. Faut se badigeonner maintenant. Oh, c'est de pire en pire. T'es pas censé être au travail? J'ai dit que j'avais une gastro. T'aurais pu dire que t'avais une allergie, hein. Ça serait passé. Ça gratte, c'est tout, c'est léger. Elle me donne envie de me gratter là, c'est horrible. Tu es très bien comme tu es, chérie. Mais oui, putain, t'as un mari. Si t'étais toute seule, je peux comprendre. T'as un mari qui t'aime. Pourquoi tu t'emmerdes? Y a pas de problème avec toi. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es un mec. Ah bon? Les mecs, vous pouvez être gras et chauve, laid, grossier, vieux, tout le monde s'en fout. On vous respecte. La pauvre, elle a raison, putain, c'est vrai. Tu peux être gros, chauve. Je ne serai jamais gros et chauve. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Beaucoup de blabla. Hein. Toujours. Essaye de te gratter le moins possible. Ah, mais elle me donne envie de me gratter moi-même alors qu'il y a rien qui gratte. Putain, elle en remet encore. Elle met tout, elle se badigeonne sur le t-shirt. Le castor a une fourrure épaisse et imperméable. Putain, et la meuf, elle passe toute sa journée devant la TV, quoi. Tu m'étonnes qu'elle ait des yeux comme ça. Composez-nous d'une tonne 860. Et en plus, elle regarde tout et n'importe quoi. Hein. Des pubs, du téléachat, beaucoup de téléachat. Halo Glow vous offre tout cela pour seulement $299. Oh putain, c'est pas donné, hein. Le sabre laser que je vous ai conseillé, il vaut moins cher quand même, hein. Croyez enfin en vous-même. Oh la vache, putain, il y a la peau qui commence à partir. Ah non, ça me dégoûte. Non, ça va me dégoûter. Il va y avoir des trucs purulents et tout. Je commence à connaître, hein. Je sais que cette série, ça va être dégueulasse, ça va être purulent. Ma chérie, Arrête de te gratter. arrête de te gratter. Il dit que ça fonctionne. Si ça gratte, c'est que ça marche, ok? Mais elle, on peut lui dire n'importe quoi. Hein. Et si ça pue, c'est que c'est bon. Hein. Putain, déjà que là, la base, elle est pas avantagée. Là, ils l'ont. Oh là là. Ah, le diable. Bonsoir. Salut, Stacy. Approchez un peu. Je sais pas si c'est un grand angle ou un fisheye, mais il y a une... Allez, plus près. Je sais pas, c'est bizarre. Laissez-moi voir si ça a progressé. Le mec, il voit à travers la télé. Et qui se dit que je fais une allergie? Non, ça n'a rien à voir avec une allergie. Si ça gratte, c'est que ça marche. Il faut le laisser agir si vous voulez que ça marche. Que je le laisse agir? Oui. Oui. Je vous assure, Stacy, vous pouvez me faire confiance. Bien sûr, fais confiance à un poste de télé qui te parle à toi directement. Touchez ma main, allez-y.
Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Ça va gratter longtemps? Est-ce que vous souffrez quand elle rit de vous? Ah, ça balance. Vous voulez savoir ce que c'est d'être belle? La pauvre. Ouais. Oui. Eh bien, ça ne marche pas. Bonsoir. Hop, j'éteins la télé. Oui, vous êtes avec moi. Oui, bien sûr, oui. Vous êtes avec moi. Je le suis sens. avec vous. Ah, Dieu soit loué. Vous allez y arriver, Stacy. Alléluia. Putain, il est en train de lui monter le cerveau. Mettez plus d'haloglow. Oh là là, mais quelle enflure, et elle va le faire. Putain, c'est horrible, le cercle infernal. Ouais, le Halo Glow, ça me fait vraiment penser à Salo Glow dans Un prince à New York. Oh, c'est ouf. Ça me dégoûte. Allez, faut tout mettre, tout. Toutes les crèmes en même temps. Elle a flippé sa race, je crois. Ah là, ce bruit, putain, un bukkake, quoi. Mais c'est démoniaque, cette crème. Oh putain, on dirait du slime. Oh, il y a une nouvelle aile qui va se former. Est-ce qu'il y a un corps qui va sortir de cette crème? Je vois bien un corps se former, genre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, le chat qu'elle a sur son t-shirt, je vous jure, hein, c'est mon chat bébé. C'est le sosie, regardez. Vous avez vu, c'est le même. C'est mon petit bébé. T'as faim, chérie? Ah putain, ouais, ça part en lambeaux là. Ah putain, nique ta race. Ah ça, je déteste, ça, je déteste. Je déteste, putain. Et les lambeaux de peau. Ouais, il y a beaucoup de trucs que je déteste, hein. Elle est morte de rire. Eux, la bouffe, c'est que du micro-ondes. Hein. Ah, elle a l'œil, la paupière, elle a gonflé. C'est la vengeance aux deux visages. Chérie! C'est ouf comment tout tournait autour de la télé à l'époque, avant qu'il y ait Internet, YouTube, Twitch et compagnie. Parce que moi, par exemple, ça fait 6 ans que j'ai pu regarder la télé. J'ai dû la regarder l'année dernière pour mon boulot, mais juste pour mon taf. Mais sinon, à titre personnel, je regardais énormément la télé. Je la regarde pas du tout. Je m'en sers comme objet de diffusion pour regarder des films, des séries. Mais le programme télé en lui-même, je sais même pas ce qu'il y a plus. Ça guérit. Ça guérit pas du tout. Ça guérit rien du tout. Mais oui, t'es de pire en pire. Ça s'aggrave de jour en jour. On est d'accord, mec. On va aller voir le docteur Schneider. Oh non, non, ça va, je te jure, c'est en train de guérir. La pauvre, elle est ravagée. Tu es magnifique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Putain, il est bien, hein, son mec. Alors pourquoi est-ce que je veux arracher toute la peau de mon corps et l'acheter tout entière à la poubelle? Peut-être parce que t'as mis une crème qui te démange? Oh putain, qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis bon ou pas? J'en étais sûr. Hé, je suis toi, tout ce que tu as rêvé d'être. Elle est contente. Oh, c'est génial, elle fait les mêmes gestes qu'elle. C'est son avatar. C'est flippant quand même, non? En plus, elle coule de partout. C'est bien foutu, hein. Bon, et après, on fait quoi? Allez, touche. Touche-la. Putain, sors pas la langue, parce que si tu lâches de la crème, je peux vomir. C'est spécial, Ghost 2. Oh la putain. Légèrement visqueuse. Il va halluciner le gars. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu la tête ou quoi? Non. C'est comme une drogue. Qu'est-ce qui t'arrive, Stacy? Qu'il s'arrête de me juger. C'est stérile et c'est méchant. Arrête de me juger, d'accord? C'est stérile et c'est méchant. Tu es gentil. Tu es très drôle. Ah là là, mais il lui fait que des compliments. Oh la gueule, la pauvre. Elle est déjà là, tu sais. Qui ça? La nouvelle, Stacy. Arrête avec cette histoire de transformation, ok? Il a peur, il a peur. Tu es parfaite comme tu es. Elle comprend pas. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle est ouf. Tu m'as poignardé la tête? Ah, Alouette, c'est horrible. Est-ce que c'est profond? Ah oui, 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 oui. Pardon. J'ai pas fait exprès. Je peux peut-être... J'y vais. Oh, ça saigne beaucoup. Moi, je saigne?
Oh, c'est horrible, les amis, c'est horrible. Mais appelle une ambulance, toi, Oh, mais... Ah, c'est mes lunettes, il y en a dessus. Oh, le pauvre. C'est grave, je pense. Bah oui, oui, oui. Ah oui, ça fait mal. Ah oui. Va chercher une serviette, s'il te plaît, chérie. Je crois que c'est une des attaques les plus stressantes que j'ai jamais vues. Dans le calme, le mec se vide de son sang du cerveau. Centrale. Centrale. Elle va l'achever, elle va l'achever. Ah ouais, elle est devenue complètement zinzin. Elle est devenue complètement folle. Le pauvre, putain. C'est la seule personne qui l'aimait pour ce qu'elle était. Ah là là, elle est devenue zinzin. Oh, ça y est, c'est bon, c'est bon. Elle va l'empailler ou pas? Les yeux, je me demande si c'est pas une lentille. C'est chaud de loucher autant. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est complètement folle. Tu vois, moi, ce que j'attends dans ce genre d'épisode, c'est vraiment des fins en mode retournement de situation, tu vois. Il y a eu ça avec l'épisode précédent, l'autopsie. La fin était vraiment pas mal, surprenante. Oh là là, d'accord. Un bain rempli de crème, viens te baigner. Ah, elle plonge complètement dans la baignoire remplie de crème, c'est dégueulasse. Et l'actrice, elle a donné de sa personne, hein, parce que putain, regarde ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ah là là, c'est chelou cette solution là. Ah là là. Allez, complètement. Ok, ça c'est de la synthèse sur le visage, ça se voit. Alors, est-ce qu'elle va ressortir toute belle gosse, nouvelle personne? Eh, bonsoir, c'est moi la Quinman. Cool, pas besoin de flouter le cul. Tu peux pas prendre une douche et t'enlever toute cette merde? Ok, elle est restée exactement la même personne, mais elle va se voir en bonne. Ah non, les dents sont droites. Oh, l'œil est redevenu normal. Ça va lui servir à quoi d'être méga bonne si elle est en 11? C'est bien fait, hein. Franchement, c'est hyper bien fait. Je te l'avais bien dit, regarde! Regarde-moi! Il est mort, tu l'as tué, t'as oublié? Oh! Oh! Mais non, elle va l'empailler? Putain, elle est complètement psycho. Voilà, là où les gens voient des horreurs, toi tu y vois de l'art. De l'art et du cochon, putain, et même des saucisses. Le pauvre, putain, le pauvre. Ouais, elle sera mieux avec les cheveux courts. Excusez-moi, la gueule, elle a pas trop changé, hein, à part les yeux. Les dents, ça change beaucoup quand même. Les dents, ça fait... Oh la vache! Putain! Oh putain, la vache! Salut chérie. Salut mon chéri, bonne journée. Ah, elle empaille devant la télé avec le sein de derrière, c'est horrible. C'est ouf, hein, la transformation. Son opération, sa queue ne fonctionne pas. Je vois qu'on n'a pas changé d'histoire. Salut Gina. Tu as fait un petit quelque chose, non? 3 fois rien. Tu es vraiment magnifique, c'est vrai. C'est vrai que ça change tout, c'est ouf. Est-ce que vous êtes au courant que Donald Crenshaw a eu un accident en état d'ivresse? Ça y est, elle fait partie de la bande des connasses maintenant. Ta pauvre femme doit être accablée de honte. Oh oui, il a une queue toute molle. Elle va pouvoir parler de queue, elle aussi. Me dis pas que ça va se terminer comme ça, moi je veux une espèce de morale ou de... Parce que là, c'est complètement immoral, là. C'est... Tue ton mec, ne t'accepte pas comme tu es, vis au travers du regard des autres uniquement. Elle est géniale l'actrice. Elle me fait peur à me regarder à moi dans les yeux. Elle est géniale. J'ai peur de ce qu'elle est en train de me faire en fait. Et la fin elle est psyché, hein. Oh là là. Mais non. Non.
Y a pas de morale, y a rien, y a rien. Mais non, y a rien, putain, y a pas de... Mais on peut pas, tu peux pas raconter une histoire si ça raconte pas quelque chose. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la morale? C'est quoi la finale de cette histoire? Je suis dégoûté. Autant l'épisode précédent, il y avait un petit twist final. Il y avait l'alien qui essayait d'investir le corps du mec, et le mec s'est crevé les yeux, et il s'est tué, et il a dit à la fin, t'as oublié, mais il y a l'enregistrement. Il y a un truc, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit twist. Là, je l'ai pas capté. Sinon, l'épisode en lui-même, il est intéressant, il est sympa. Elle joue super bien. La phase de fin, là, génial. Mais c'est quoi le message, en fait? Parce que moi, je suis dans la déconne et tout, mais c'est quoi le vrai message? T'es mal dans ta peau? Fais de la chirurgie esthétique. Refais-toi les dents. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, écoutez, épisode plutôt sympa. Beaucoup de blabla, mais une vraie atmosphère. Des vrais personnages. Elle, je sais pas où ils l'ont trouvé, mais elle a une tête magique. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Elle peut tout jouer. Bon, bah voilà, les amis. Écoutez, surprenant, un peu mitigé sur cet épisode. Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi si vous avez compris ce que vous avez compris, la morale de l'histoire, s'il y en a une, s'il y en a pas, dites-le moi aussi, voilà, il y en a pas. C'est juste un voyage, ça ne raconte pas grand-chose, peut-être, il y a pas de... Je sais pas, franchement, je sais pas, je suis interloqué. Voilà, je vous embrasse, sachez que ici, tout n'est qu'humour, amour et second degré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Le petit pouce dans le cul de la crémière et à très vite pour un nouvel épisode.